Bonjour et bienvenue sur la chaîne du conseiller financier. Suite au sondage Instagram, d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et le lien est dans la description. La vidéo d'aujourd'hui abordera donc un sujet sur les crypto-monnaies. Nous entendons régulièrement à peu près partout la consommation délirante du Bitcoin. Est-ce que c'est une aberration écologique? C'est maintenant que nous en parlons. Nous voyons régulièrement des titres de journaux nous dire que le Bitcoin consomme autant qu'un pays comme la Finlande, que l'Irlande, et cette consommation paraît délirante. Cependant, ce que beaucoup de ces journaux oublient de dire, c'est l'origine de cette énergie. Malheureusement, quand nous pensons à l'énergie, nous pensons toujours en priorité au pétrole, au gaz et au charbon, qui sont nos principales sources d'énergie. Nous parlons aussi de nucléaire en France parce que nous avons beaucoup de centrales, mais ça reste marginal à l'échelle mondiale. Donc évidemment qu'il y a certaines centrales avec des énergies fossiles et on connaît les problématiques de l'utilisation de cette énergie, les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, qui peuvent servir à miner du Bitcoin. On ne va pas s'en cacher. Cependant, cela reste une minorité pour plusieurs raisons et nous allons les voir tout de suite. La première raison qui fait que le Bitcoin n'est pas uniquement miné sur ces sources d'énergie, c'est une raison économique. Ces énergies sont chères. Elles sont utilisées quasiment en totalité pour nos besoins quotidiens, pour l'industrie, pour les personnes, les particuliers, pour chauffer leur habitation, pour vivre, éclairer nos villes. Toutes ces solutions-là sont déjà arrivées presque à saturation. Et c'est pour ça que les mineurs vont souvent se retrouver à acheter des surplus d'énergie à certains endroits. Pourquoi? Parce que c'est plus rentable que d'acheter de l'énergie directement auprès d'un fournisseur classique. Il ne faut pas oublier un paramètre important, c'est qu'un des gros problèmes de notre énergie, c'est que nous ne savons pas comment stocker l'énergie de manière optimale. Nous pouvons avoir des batteries, mais ce n'est pas suffisant, et la quantité de matière pour créer ces batteries deviendrait aussi un problème écologique. Donc l'énergie non utilisée est donc gaspillée et perdue. La deuxième raison, c'est une raison qui va être aussi politique. On va voir par exemple, et on l'a déjà vu très récemment avec la loi MiCA qui prévoit d'encadrer et de réguler l'écosystème crypto en Europe, le problème du proof of work et de la consommation électrique. Un réseau Bitcoin qui serait beaucoup trop polluant et qui consommerait de l'énergie dont les ménages ont besoin serait inapproprié pour démocratiser le Bitcoin et prouver que c'est une solution viable, économique et qui est une technologie de rupture pour l'écosystème au niveau de la planète. En ayant un système de Bitcoin qui mine de manière la plus écologique possible, cela permet d'enlever beaucoup de barrières au niveau psychologique, au niveau du consommateur, qui pourra lui s'intéresser à cette technologie-là et tout en gardant ses convictions écologiques et en pensant à l'avenir. Et au niveau politique, on ne peut... Donc déjà pour ces deux raisons, ils ont tout intérêt à aller chercher de l'énergie pas chère et propre. Certains vont même jusqu'à dire que le Bitcoin sert de moyen pour la transition écologique. Je fais partie de ces gens-là. Pourquoi? Imaginons que le Bitcoin miné permet de transférer de la valeur ailleurs dans le monde. Nous allons prendre un exemple très concret, le torchage. Le torchage, c'est le principe qui consiste à brûler le gaz en sortie d'exploitation minière, au-dessus des puits de forage. Ils sont obligés pour plusieurs raisons techniques et de sécurité. Ce qui se passe, c'est qu'en recyclant cette énergie qui de toute façon était perdue, c'était simplement du gaz brûlé, ce qui se passe, c'est quoi? On va capitaliser sur la valeur de cette énergie-là, qui de toute façon était perdue, donc on recrée de la richesse pour pouvoir, par exemple, faire des investissements d'infrastructures ailleurs. On le voit beaucoup aussi dans des centrales géothermiques, où une centrale était prévue pour alimenter uniquement des industries autour, parce que les infrastructures dans d'autres pays ne le permettent pas forcément. En France, nous avons un système électrique qui est particulièrement efficace et bien répandu et bien distribué avec des transformateurs, des alternateurs et toutes ces technologies-là qui permettent de distribuer l'énergie efficacement sur le territoire. Mais dans d'autres pays, ces installations-là et ces infrastructures-là ne sont pas encore mises en place. Et le coût que représente cette installation, des fois, dépasse le budget de l'État en question. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit on investit petit à petit pour essayer de créer ce réseau-là, et ça peut prendre plusieurs dizaines d'années afin de créer une infrastructure décente pour le pays. Soit on augmente la capacité de production, on installe une ferme de minage de Bitcoin, et on en profite pour gagner de l'argent
et réinvestir pour financer la transition et les installations infrastructures. Ce qui permet de gagner du temps sans utiliser le budget des pouvoirs publics et d'allouer le budget à autre chose. Un autre élément à prendre en compte est aussi l'arrivée des géants comme Elon Musk dans le monde du crypto et du minage. Elon Musk prévoit de faire une super ferme au Texas avec comme principale source d'énergie du solaire et avec ses batteries. En ayant Tesla derrière, ça lui permet de bien connaître les composantes des batteries et de pouvoir donner quelque chose de très performant. Avec ça, ça permettra dans un futur, le jour où l'énergie solaire sera plus intéressant et meilleur marché que l'énergie fossile, de pouvoir réallouer cette centrale électrique solaire à d'autres usages que le minage de Bitcoin. Et le minage de Bitcoin permettra, par exemple, de créer d'autres centrales solaires plus loin. En fait, le biais cognitif de la consommation d'énergie du Bitcoin consiste à penser que l'énergie est forcément fossile et vient au détriment d'une population. Et dans les faits, ce n'est absolument pas le cas. C'est pour ça qu'il s'agit des fois plutôt de renforcer même la consommation électrique du Bitcoin pour renforcer son réseau. Plus il y a d'ordinateurs qui vont miner le Bitcoin, plus le réseau sera sécurisé. Pour conclure cette vidéo, oui, le Bitcoin consomme énormément d'énergie. Personne n'est dupe et tout le monde est au courant. Cependant, la source d'énergie qui vient alimenter le minage de Bitcoin vient principalement des sources d'énergie renouvelables et permet d'amortir les infrastructures, voire d'accélérer la transition écologique en monétisant des choses qui à l'époque ne l'étaient pas. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, activer les notifications pour rester informé des prochaines vidéos. Et sur ce, n'oubliez pas, c'est ici que nous en parlons.